À tous, bienvenue sur le flash avant le taf. C'est dimanche, j'espère que vous allez bien. Dimanche, je sais plus, 14, je crois. Peut-être je me trompe. Si c'est ça, 14, hein, et 14 novembre. Et voilà, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez un bon petit déjeuner avec vous. Je vous remercie d'être là avec moi, d'être euh, avec moi pour regarder les énergies. Et voilà, merci à vous tous, que vous soyez un ancien ou une ancienne qui était là au début ou presque, hein, ou que vous ayez pris en cours de route, ou bien que vous soyez que de passage, hein. Merci, 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 merci. Allez, on va regarder les énergies au niveau général. Après, on fera un tour sur le sentimental. On coupera pour voir pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et puis pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. L'heure du signe et l'action de l'âme. Voilà, comme d'hab. Alors, les énergies aujourd'hui. Ah ben, ça y est, elles sont sorties. Il y en a 3, donc ça suffira. Le secret, l'inconnu, les mystères. Il y a un questionnement. Mais il y a un secret, il y a quelque chose qui alors, soit on va vous confier un secret, soit vous allez avoir une compréhension sur quelque chose, de peut-être, très intérieur, très personnel, mais aussi peut-être, quelque chose, qui tienne de l'intangible, hein, je sais pas, ça peut être quelque chose qui parle de la famille, on va regarder, hein, je sais pas. Hem Il y a de l'énergie, qui vient en supplément parce que on vous en envoie en quelque sorte, il y a comme une résurgence, énergétique, hein. Quelque chose qui finalement, vous voyez, c'est comme si on écartait les feuilles et tout à coup, pouf, en fait, heu, il y a cette lumière qui vient et qui nous inonde, qui nous redonne une énergie, qui nous redonne il y a une abondance qui vient. Une abondance Heu, qui vient aussi du fait d'arriver à générer des transformations qui vont dans le sens de notre accomplissement, de notre unicité. Hem, Ici, ce secret, il m'intrigue parce que, il parle de stabilité, il parle peut-être de ouais, ça peut être familial, hein, ça peut être familial parce que, c'est le 4 et le 0 et c'est comme s'il y avait, une compréhension. Peut-être un don de famille, hein, un don de famille qui pourrait se révéler ou, hem, quelque chose de comme un secret de famille, ouais. Mais je pense que c'est pas forcément un secret, ça peut très bien être, une connaissance, hein, secrète. Parce que là, on est quand même sur une carte qui nous parle des mystères, qui nous parle de l'inconnu, des mondes subtils, hem, de la magie, des choses qui questionnent en fait, auxquelles, on n'a pas toujours toutes les réponses, qui tiennent plus de l'intuition, du ressenti, plutôt que, c'est comme quelque chose qui est chuchoté, à notre oreille ou que notre cœur chuchote à l'intérieur de nous. Donc c'est quand même, intéressant, mais ça fait base en tout cas, ça fait base. Et ici, on nous parle de célébrer, quelque chose, hem, c'est un moment important. Il y a un moment important. Alors est-ce que c'est, ouais, ça peut parler du monde intérieur quand même parce que ça nous parle de la pleine lune. Bon, c'est vrai qu'elle approche, mais enfin on n'y est pas encore. Mais ça nous parle en fait de cette abondance que va nous apporter, notre monde intérieur, pour aller justement peut-être que cette ressource-là énergétique, c'est à l'intérieur de nous qu'on la trouve, hein. Peut-être au travers justement de la famille aussi parce que évidemment la lune, c'est quand même aussi ça. Heu, le temple de la pleine lune, la lune, c'est il y a quand même un côté des mémoires, hein, un côté, familial, un côté, comment je peux dire ça? De tout ce qui est, ancré à l'intérieur, qui est à la fois magnétique, à la fois, heu, vibrant et qui du coup, comment je peux dire ça? Est attractif en nous. C'est-à-dire, enfin, ça tourne autour enfin moi je vois, j'ai une image mais c'est difficile à vous transmettre. Mais en tout cas, hem
Ouais, ça parle peut-être d'un recentrage, en fait. Quand la lune est pleine, on est face à son monde intérieur, quoi. On le voit en entier, en quelque sorte. C'est peut-être ça, cette révélation, et du coup, on récupère de l'énergie grâce à ça. Mais regardez, ici, on a le 9, ici, on a le 9. Il y a une abondance, hein. Il y a une abondance, parce qu'on arrive à s'aligner avec l'altérité. Et ici, parce qu'on arrive à générer les changements qui vont vers notre propre unicité. Mais tout ça, ça fait base, hein. Il y a ouais, il y a cette connaissance profonde, hein, et familiale peut-être qui va être importante, qui va jouer un rôle, je sais pas quoi, mais bon, on va voir. On va creuser un peu. On va tirer 2-3 cartes de plus, hein, pour avoir des énergies supplémentaires. Ouais, ok. Ben, le 4, en fait, c'est l'action, mais c'est aussi la prise de décision. Ici, clairement, on nous parle de suivre sa propre voie, son propre chemin. On est encore sur un 4, donc avec cette stabilité. Et c'est aussi, ben voilà, c'est le royaume, c'est l'empereur. Donc c'est un personnage qui a une grande force, qui porte sa propre flamme, quoi. L'empereur, il décide pour lui-même, il attend pas, il n'est pas soumis au conditionnement. À la limite, c'est lui qui prend les décisions pour les autres, quoi. Donc et puis surtout, ben, il est maître de sa propre vie. Et ça, ben ça, ça nous dit que c'est nous qui prenons les choses en main, que c'est nous qui prenons les décisions pour notre accomplissement, et peut-être c'est nous qui décidons où nous allons mettre cette énergie que nous allons aligner à notre moi intérieur, entre guillemets. Et peut-être que cette flamme, hein, cette force, en quelque sorte, on la puise dans les racines, dans quelque chose d'ancestral. Ça donne une force et ça donne peut-être une capacité de décider pour soi sans tenir compte des avis extérieurs. Enfin, je dis pas de faire que à sa tête, c'est pas ça, hein, mais d'être, je dirais, non malléable pour se désaligner. Vous voyez, donc là, on reste aligné, on le voit. Parce que le rebelle, il fait selon son âme et conscience, quoi. Donc, je suis allé chercher celui-là là, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose dans celui-là. Enfin, il était pas loin. Il est sur la table, mais comme la table est un peu grande, il était un peu loin sur la table. Je vais regarder une énergie ou deux de plus. Le 3 de denier, fin de pentacle, hein, qui nous parle de cette ferveur de réaliser, hein. Il y a vraiment cette envie de passer à l'action, on a envie que les choses bougent, on a envie que ça bouge dans le sens que nous, on veut. On veut concrétiser, on veut s'appuyer sur les bonnes personnes aussi, parce qu'un 3 de pentacle, évidemment que c'est cette entraide, c'est cette manière d'avancer ensemble avec des personnes qui, comment dire, chacun vient et porte son savoir-faire en quelque sorte. Et tout le monde a son propre feu. Et, et c'est en agençant tout ça qu'on peut accomplir quelque chose, qu'on peut vraiment diriger et concrétiser. On peut réaliser un truc, on peut créer un truc. Ça nous parle aussi de vos compétences, hein, personnelles, hein. Vos compétences, vos habiletés. Vous êtes peut-être très doué pour quelque chose. Quelque chose qui vous est tout à fait personnel. Et que vous avez envie de développer et de voir s'accomplir. De voir prendre une tournure. Ouais, il y a un changement. Ah, ouf, ah ouais. Il y a un changement qui va vers plus d'amour. Parce que là, on a l'arcane 13 et on a l'as de coupe. Donc, les changements qui s'opèrent vont vers l'amour, vont vers la source, les sentiments sincères, des choses honnêtes, hein, des choses que vous ressentez pleinement avec le cœur. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un nouvel amour, mais ça peut aussi tout à fait être un plus grand ressenti d'amour dans ce que vous faites, ou dans votre quotidien, ou pour les personnes qui vous entourent. Pour justement être au mieux connecté à la source. Mais bon, quand même, là, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'amour en suspens.
C'est comme si tout à coup, émotionnellement parlant, on a ce regain de sentiments ou d'émotions. Je vous dis, il y a de l'amour dans l'air là. Ça fait quelques jours qu'elle sort cette carte, hein, et il y a de l'amour dans l'air. Il y a l'as de coupe. On a eu d'autres cartes qui allaient dans ce sens-là aussi. Là, il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Ça peut même arriver par surprise, quelque chose qui va faire comme un impact. Et c'est pour comme un nouvel amour ou comme un nouvel élan en fait. Un nouvel élan, un nouveau... C'est pas un nouveau souffle parce que les coupes c'est plutôt de l'eau. Mais c'est comme si vous étiez tout à coup... vous buvez à la coupe infinie, quoi. L'as de coupe, c'est un démarrage au niveau de l'émotionnel. On se sent nourri émotionnellement parlant. Le cœur se met à battre, le corps se met à vibrer. Il y a des sentiments qui sont forts. Il y a des sentiments forts. Comme une connexion à des sentiments puissants. Et d'autant plus avec la mort là. Parce que là, cette carte, elle nous parle vraiment de quelque chose qui se transforme, même de prise de conscience. Mais je vous dis, ça peut venir comme quelque chose de tout. Un truc qui nous prend par surprise. Ok. On va regarder quel est votre atout pour cette journée. Oh bah non, il n'y a pas tout ça. Allez, je garde celle-là. 8 d'épée. Votre atout, c'est que vous allez savoir dépasser les problèmes. Vous allez savoir par où prendre, par quel bout prendre les problématiques. Vous allez savoir effectuer les changements pour ne pas rester ni frustré, ni vous sentir contraint, ni que dalle. Dans ce genre, et ça ne m'étonne pas parce que vu qu'on a ici le rebelle, on ne le bloque pas. D'ailleurs, on le voit, les chaînes sont brisées, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de conditionnements qui tiennent s'ils ne sont pas justes. Et là, on voit que c'est votre atout, c'est-à-dire vous suivez votre ligne de conduite, vous générez des changements, mais vous allez dans le sens de ne pas rester bloqué pour vous accomplir. Vous ne vous laissez pas limiter. Vous autorisez à générer dans votre pensée les changements nécessaires et à vous adapter, paf, paf, flexibilité. Vous voyez qu'il y a un problème, ben, tac, tac, vous allez savoir sauter la barrière, quoi. On va pas vous enfermer comme ça, quoi. Parce que vous laissez pas contraindre, parce que vous cédez pas aux événements, vous cédez pas à ceux qui peut-être voudraient je sais pas, comment dire, vous savez réagir, quoi. Vous savez comment faire pour réagir et pour pas perdre vos espoirs, c'est-à-dire vous persévérez dans votre ligne et on vous arrête pas. Donc ça, c'est votre atout. Bon, c'est plutôt un très bel atout. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention? Ce qui est plus en retrait, peut-être, pour cette journée, ou plus... Ben, ce à quoi il faut faire attention, je dirais qu'il faut rester dans la douceur et peut-être, si vous avez les solutions pour résoudre les problèmes, il faut le faire toujours dans la douceur et dans la conciliation. Vous avez le courage, vous avez la force, vous avez ce pouvoir justement. Vous avez une certaine confiance en vous aussi, je pense. Hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est faites attention à ne pas entrer en conflit parce que les choses seraient peut-être faites de manière, enfin, ou vos refus, ou je sais pas. Il faut pas être brusque. Il faut vraiment être tout doux, comme si vous apprivoisiez le problème. Parce que vous savez que de toute façon, vous allez le passer, c'est votre atout. Et on ne vous arrêtera pas. Mais par contre, il ne faut pas y aller en force. Il faut vraiment douceur, tranquille. On apaise les parties rugissantes en soi. Il faudra y faire attention. Parce que vous pourriez peut-être, du fait de cette force et de cette envie de faire avancer les choses, vous pourriez avoir envie de
de foncer dans le tas, quoi, en quelque sorte, ou de casser les barrières, et il faut pas les casser. Il faut sauter par-dessus gentiment, tranquille, ou alors, à la limite, vous bricolez une porte, quoi, mais tranquillou. Parce que là, on pourrait, hem, avoir, enfin, il y a des choses qui peuvent être source soit de conflits ou soit, et même ça peut être en vous aussi, hein. Il faudra y faire attention. C'est-à-dire que peut-être, vous pouvez être un peu brusque, même avec vous-même, hein. Il va falloir quand même, prendre les choses en douceur, quoi qu'il se passe, n'allez pas plus loin que vos propres forces aussi. C'est bien possible ça, hein. Alors pour certains, ça peut s'exprimer avec, des éléments extérieurs, mais pour d'autres, ça peut être tout à fait, quelque chose de très intérieur, intériorisé, cette, cette force, à utiliser à bon escient, quoi. Il faut pas se forcer. C'est ça que j'allais dire. Hem, bon, c'est bien, on va regarder quel est le conseil pour cette journée? Bon, tiens, je vais faire le même, ouais, pourquoi pas. Hop, bah, voyez, ça avait envie de sortir. Quel est le conseil pour la journée? Le 4 de coupe. Bon, alors on va vous dire, ben, recentrez-vous, faites une pause s'il le faut, apaisez votre émotionnel, parce que votre émotionnel, là, clairement, il a besoin d'être au calme. Vous avez besoin d'étudier mieux la situation pour savoir ce que vous prenez pas. Parce que c'est un peu comme si on vous tendait une coupe, hein. Vous voyez, vous êtes presque arrivé là, à ce port, et il faut savoir si c'est à celui-là que vous voulez aborder ou pas. Hem, il y a des moments où peut-être c'est plus l'heure, hein. Pour l'instant, il faut rentrer dans la cabine du bateau et et aller, tranquille, se mettre au calme. On vous conseille, ben, ouais, de vous déconnecter un peu, hein. Je sais pas, peut-être couper le téléphone, hein, entrez en vous-même, profitez-en pour, faire un peu de pleine conscience, méditation, ou simplement lire un bon bouquin, vous balader, n'importe où, au bord de l'eau, à la forêt, on s'en fout, dans le parc, hein. Mais, mettez-vous au repos, mettez vos émotions au repos. Parce que ce qui va être nécessaire, c'est d'entrer en vous-même pour, heu, refaire la paix intérieure et ne plus être aux affres du brouhaha extérieur, ou peut-être même du brouhaha intérieur d'ailleurs, hein, qui vous crée un tumulte. Donc il faut pas aller vers le tumulte, il faut aller vers un apaisement, et d'ailleurs, ouais, c'est ça, c'est vers une conciliation des parts de vous qui sont fortes et fragiles à la fois. Et il faut arriver à, vous avez les capacités de rugir et de vous battre, mais, le but, c'est pas de vous déstabiliser non plus. Donc faites les choses de manière toujours posée pour cette journée. Voyons, on va regarder du coup maintenant du côté du sentimental. Au niveau sentimental, on va tirer 2 cartes, hein. La tempérance. Bon, alors au niveau sentimental, déjà, on nous parle qu'il va falloir être un peu patient. Alors un peu, parce que ça fait un moment qu'on nous dit d'être patient, alors je peux comprendre si vous râlez. Je dirais rien, mais c'est vrai. Ça nous parle en fait de trouver un équilibre, ça nous parle d'avancer de manière modérée, d'être dans des sentiments modérés, de faire des pas, tranquilles, hein. Hem, d'être dans cette, d'essayer d'agencer les choses. C'est marrant parce que c'est vrai que la force et la tempérance, elles ont quand même toutes les 2 cette connotation d'agencer, les contraires, quoi, de trouver un équilibre. Peut-être ça peut parler aussi de guérison, et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a la reine de Pentacle qui nous parle d'une grande générosité, qui nous parle de s'ancrer, qui nous parle de douceur, hem, qui nous parle d'apaiser quelque chose parce que on le prend dans ses bras, parce qu'il y a cette générosité, cette envie de combler les besoins. Hem, peut-être qu'il y aura une personne avec qui vous aurez contact, qui sera comme une, bah, ouais, comme la guimauve, quoi. C'est-à-dire, la guimauve dans le sens où c'est un apaisant, c'est quelque chose qui vient et qui adoucit, les situations.
Alors ça peut être un homme, une femme, j'en sais rien, hein. Mais là, bon, c'est la reine de Pentacle, mais c'est son énergie surtout. Donc ça peut être une personne, mais ça peut tout à fait être vous aussi, hem, qui arrivez à trouver un calme intérieur, à être généreux, à être, doux avec vous-même. Il y a quand même aussi ce côté de rapport au corps, de se sentir bien dans sa peau, d'avoir un bien-être, bien dans ses baskets en quelque sorte, paisible. Parce que la reine, c'est une reine, quoi. Une reine, elle est solide dans ce qu'elle fait, elle assume pleinement, son rôle et cetera. Mais, hem, là, pour le coup, la reine de Pentacle, c'est vraiment un personnage qui a un bien-être intérieur, qui a une paix intérieure. Parce qu'elle est ancrée tout simplement, qu'elle est solide là-dedans. Et associée à la tempérance, ça renforce encore ça. Parce qu'il y a vraiment cet esprit, d'accorder les parties de soi, le masculin, le féminin, le yin et le yang, on va tout accorder en soi pour que ça soit paisible, doux, guéri, tranquille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est patient, c'est pas parce qu'on se contraint, c'est juste parce qu'on est à l'équilibre et comme on est à l'équilibre, alors on a la patience, on a la capacité, d'être, juste, bien. Donc ces 2 cartes-là, elles nous parlent de bien-être, de prendre soin de vous aussi, de prendre soin de la relation, si c'est une relation, si vous êtes déjà dans une relation. Parce que là, je parle pour tout le monde, donc on va regarder plus précisément, peut-être pas avec ça, si avec ça, avec quoi? OK, avec ça. Alors pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui vient pour vous? Bon, il y a l'énergie d'un roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un de très passionné, de solide, quelqu'un qui canalise sa passion et la justice, hein. Donc là, vraiment, hem, il y a une vérité qui est déclamée, il y a comme quelque chose de juste, d'équilibré. Hem, on peut se sentir, comment je peux dire ça? Hem Que justice est rendue, qu'on obtient ce qu'on devait a obtenir. C'est comme si on ressentait clairement qu'enfin on nous rend justice, hein, ou que alors là, on a évidemment un roi de bâton qui peut être, représenté par une personne de votre entourage, qui serait dans les énergies de bâton, hein, donc enfin du roi de bâton, donc quelqu'un qui a une certaine assurance, quelqu'un hem qui a une grande sagesse, une clarté d'esprit, j'allais dire, mais pas que ça. C'est vraiment quelqu'un, hem, qui est solide et passionné, mais cette passion, elle est quand même assez contrôlée. Elle est pas non plus, elle éclate pas dans tous les sens. C'est pas comme un genou, quoi. C'est mature, c'est très mature. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter, heu et à la fois associé avec cette carte donc ça peut être vous aussi, hein, attention parce que évidemment, quand on a une énergie de ce type, hein, on ne sait pas si c'est la personne de votre entourage et d'ailleurs le truc c'est que comme on est en guidance générale, évidemment, ça peut être vous, pour certaines ça sera vous et pour d'autres, ben, ça sera une personne de votre entourage. Donc ça c'est chacun qui doit le ressentir vraiment en faisant appel à sa propre guidance. Mais ce qui est sûr, c'est que on voit là qu'il y a cette notion de clairvoyance, de clarté, je vous dis, hein, hem, avec, quand même comment je peux dire ça? Une certaine concentration pour comprendre, pour, faire advenir, pour créer de manière juste, justement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est comme si, je vous dis, comme si on reconnaissait vos droits ou comme si il peut y avoir un engagement quand même. Alors c'est pas dans tous les jeux, mais dans ce jeu-là, la justice, hein, elle a notion de contrat. Elle a notion de contrat et donc, ben, en amour, un contrat, ça peut parler mariage, pour certains, ça peut parler divorce. Après ça, je sais pas. J'ai pas l'impression quand même, hein. Ça peut parler engagement tout simplement, c'est-à-dire, oui, on signe pour aller plus loin, pour, faire acte de
utiliser cette volonté, cette véracité, cette authenticité qui est en nous pour aller s'engager auprès de quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que dans ce jeu, la justice, elle a cette connotation-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vérité qui vient à vous. Et est-ce que cette vérité, elle vient au travers de ce personnage? Ça, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vous qui entrevoyez une vérité beaucoup plus clairement, qui entrevoyez ce qui est juste, qui commencez comment je peux dire ça? Parce que là, il y a une transformation avec un 11. Le 11, c'est toujours très transformateur. Parce que c'est comme si tout à coup, on ouvrait une boîte et tout, on voit la vérité, quoi. On voit exactement ce qu'il en est. Il y a quelque chose qui perce à travers, qui se fait jour, quoi. Et c'est toujours un moment important parce que c'est un moment qui rééquilibre. Et c'est intéressant parce que dessous, ben, on avait la tempérance, qui nous parle aussi d'équilibre. Donc, il y a quelque chose qui vient de manière évidente, en fait. Évidente, comme un truc de cause à effet. Voilà. Bon, voyons. On va regarder un conseil pour vous. Ouais. Mais pour certains, il peut y avoir un homme, enfin, j'allais dire un homme, mais un roi de bâton, là, qui vient qui vient s'engager. Ou qui vous parle, qui communique aussi, parce que c'est quand même aussi ça. C'est quand même aussi, tout à coup, si par exemple vous êtes en non-communication, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous parler, et c'est pas prévu, mais tout à coup, cette personne... Mais finalement, c'est juste. C'est normal qu'elle vienne vous parler, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose à mettre sur le tapis, quoi. Bon, quel est le conseil pour vous? Il est temps de vous amuser, de jouer, de danser, de mettre de la couleur dans votre vie. Il est temps d'alléger la vie. Il est temps pour vous de vivre la vie de manière colorée. Et c'est marrant parce qu'elle sort beaucoup vraiment en ce moment. Attendez une seconde. Oui, excusez-moi, j'ai un truc au four. Ouais, donc ça nous parle en fait de... Il est temps de profiter de la vie, il est temps de profiter de l'amour. Il est temps peut-être de vivre ce couple d'une manière plus enjouée, plus enthousiaste, plus vivace. Et je dis ce couple, mais pour ceux qui sont dans un couple un peu galère, ben c'est peut-être tout simplement la vie qu'il faut prendre avec plus de couleurs. Mettre plus de vie dans votre vie, en quelque sorte. On va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Trop de coquillages. Il va y avoir de la joie, du partage. Ah. Alors ça m'intrigue. Attendez, il me faut une autre carte. Avec quoi? Avec ça. Ok. Alors apparemment, il y a un truc qui remonte du passé. Mais en tout cas, je crois que... Alors ce que je ressens, là, clairement, c'est que c'est comme si vous arriviez à vous relever de quelque chose qui avait été difficile, qui était générateur d'angoisse. Vous voyez, les pensées, elles tournaient en rond, elles étaient dans une abondance, mais une abondance de pensées, ça obstrue le mental, on n'y voit plus rien. Ça peut générer évidemment des pensées récurrentes, qui peuvent mener à une obsession. Mais enfin, voilà, on est quand même dans le titre de cette carte dans ce jeu, il est un peu abusé, je trouve. Mais bon, ça peut, dans certains cas. Ouais, vous voyez, il y a une transition qui s'opère. C'est ce que je ressentais. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer d'un état où c'est que vous étiez en train de vous tracasser, vous n'étiez pas bien, vous êtes... il y avait vraiment des angoisses, des peurs, comme un enfermement, un repli sur soi parce que les pensées étaient dévorantes presque. Je ressens vraiment ça, comme si presque on aurait pu même, comment dire, ne plus voir d'issue, se sentir comme dans l'obscurité, quoi. Comme si on voyait plus d'issue, on voyait plus de sortie, on voyait plus où ça peut aller, ni comment... peut-être comment sortir de ce célibat ou comment sortir de
d'autres choses, hein, d'ailleurs, parce que ça peut... Bon, là, on parle du sentimental quand même, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'idées, de schémas, de répétitions, etc., qui vous tournent en boucle dans la tête, peut-être des peurs de vous réengager, etc. Et là, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit? Tout, il y a un seuil. Un seuil, une transition, il y a un passage, il y a quelque chose qui fait déclencheur. Et ce déclencheur, il vous amène où? Il vous amène vers de la joie. Attendez, hein. Oui, pardon. Donc, on voit que vous passez donc de cette phase compliquée à, tout à coup, ben, même si la pluie peut-être continue à tomber, on n'a peut-être pas résolu tous les problèmes, on n'a peut-être pas encore rencontré vraiment quelqu'un, mais tout à coup, la situation s'allège et on ressent qu'on peut à nouveau vibrer la joie. C'est comme si tout à coup, dans le noir, là, il y avait tout, la porte, elle s'est ouverte, hein, et commence à filtrer une lumière. Et cette lumière, ben, c'est juste la joie de vivre qui est en train de revenir. Comme un cadeau, finalement, hein, parce que c'est un premier pas sur l'échelle des émotions qui vous amène à nouveau à ressentir cette vibration intense, de vous dire oui, à nouveau, je peux ressentir la joie, j'ai le droit. Que je sois avec quelqu'un ou pas, je peux être heureux, je peux être heureuse. Il n'y a aucune raison que ma vie, elle se vive dans le noir. Et vous êtes en train d'effectuer cette transition-là. Et là, on voit que ben, finalement, le fait de se laisser aller au bonheur, quelle que soit votre situation, ça devient une priorité. Et vous êtes en train de vous y investir. Donc c'est vraiment beau. Là, c'est comme, je dirais, ça ressemble à une renaissance en fait. C'est comme si tout à coup, vous étiez en train enfin de vous extraire de la chrysalide dans laquelle vous vous étiez enfermé pour vous transformer. Et la transformation, là, elle est en train de s'opérer, mais vous en êtes à la sortie, je crois. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Une très bonne nouvelle. Pour d'autres, vous pouvez très bien passer de très beaux moments aussi, avec des amis, avec des personnes. Mais je pense que tout ça, ça découle de cette transformation qui s'opère en vous. Il y a vraiment de jolis moments à venir, là. Vraiment. Parce que vous vous élevez au-dessus de ça. Quel est le conseil pour vous, pour cette journée, au niveau sentimental? Il y a trop de cartes, donc c'est pas ça. Bah attends, allez, ok. Quel est le conseil pour vous? Laissez-moi un peu tranquille. En ce moment, j'ai mal dans la tête. C'est la chanson de Nino et Orelsan, Million. Ça me fait tellement rire, cette chanson. Bon. La haute prêtresse de l'air. Le conseil... Ah, attendez, je veux un complément. Parce que... non, pas avec ça, avec ça. Le conseil, ça va être... aller voir peut-être en vous, parce que c'est pas il ne faut pas se connecter aux pensées, il va falloir se connecter à la plus haute vibration de l'air, c'est-à-dire l'esprit. Connectez-vous à votre âme, connectez-vous, faites le choix d'aller voir ce qui se trame là-dedans et mettez-y de l'air, quoi. Prenez un nouveau souffle. Ben, regardez ce que j'ai en dos de deck, ça m'étonne pas. Il faut prendre de l'air, il faut laisser le vent souffler, il faut aller voir à l'intérieur de soi et on souffle sur tout ce qui finalement nous avait... ouais, il faut ramener l'innocence, il faut ramener cette gaieté, cette joie simple. Vous voyez, cette simplicité, cette capacité de s'émerveiller aussi. Le conseil, c'est émerveillez-vous, retournez vers la joie complètement. Laissez le vent souffler. Soufflez les nuages, soufflez tout ce qui a pu vous embrumer à un moment et que le ciel se dégage en vous, à l'intérieur de vous. Comme une voix intérieure qui bat le rappel de votre enfant intérieur. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer à nouveau. Remettez de la magie dans votre vie. Émerveillez-vous à nouveau. C'est ça le secret. Et
Au travers de ça, et vous allez à nouveau vous autoriser à être heureux. Et si vous vous autorisez à être heureux, alors le sentimental, comme les autres domaines d'ailleurs, vont se dégager, vont se libérer et vous allez très certainement passer de très bons moments parce que regardez, ils sont 2 sur cette carte. Donc je dirais que peut-être votre enfant intérieur va pouvoir enfin parler avec l'enfant intérieur d'un autre, de votre autre, que peut-être vous ne connaissez pas encore ou peut-être que vous connaissez, mais pour l'instant ça ne s'est pas encore révélé et ça ne demande que ça. Donc laissez votre enfant intérieur vous guider avec toute sa fraîcheur et toute son innocence, avec son esprit d'aventure et de découverte. Revenez à votre... Rappelez-vous comment vous étiez enfant. Réveillez votre enfant intérieur. Ok, eh bien, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, c'est parti. Alors, l'heure du cygne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bon moment dans la journée, soit pour avoir un signe, une réponse à une question. Donc, c'est bien d'être attentif à ce qui se passe à ce moment-là autour de vous. Mais ça peut aussi être le bon moment pour méditer, entrer en vous, faire un peu de pleine conscience. Ça peut être le bon moment pour écouter ce qui se passe et voir un peu de quoi ça vous parle. Je ne sais pas. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Ça peut être le bon moment pour passer un coup de fil s'il y a quelque chose qui vous tracasse. Ou autre chose, je ne sais pas. Donc, c'est à vous de voir comment vous l'utilisez. 18h05, et je vais en tirer un deuxième avec l'autre petit A. C'est l'heure du cygne. Hop. Et 19h45. Voili, voilou. Ça, c'était l'heure du cygne. Et maintenant, on va chercher le petit cahier pour ceux qui ont un petit cahier. Et l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, voyons. L'action de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attendez, parce qu'il y a 10 000 cartes qui sont tombées par terre. Est-ce que je vais tout ramasser? Oui, ça devrait le faire. Et bien, ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'est tirée toute seule. Hein. Alors, est-ce que je m'excuse pour ma propre vérité? Quelle partie de vous s'excuse pour votre vérité? Pourquoi? Alors, l'action de l'âme, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, soyez fiers de votre vérité. Empêchez-vous de vous excuser de ce que vous êtes finalement. Quand vous avez cette envie-là qui vient de dire « excusez-moi d'être moi », en quelque sorte, là, il ne faut pas le faire. Et on vous dit en plus que vous ne savez même pas à quel point vous pouvez changer la vie de quelqu'un autour de vous, et même la vôtre, quand vous avez le courage d'exprimer votre vérité, d'exprimer qui vous êtes. Soyez le phare qui brille et qui donne du courage à tous ceux qui sont autour de vous. Ça donnera également la permission de parler, ça leur donnera également l'opportunité, la permission, ils pourront s'autoriser par modèle en quelque sorte, par miroir, à eux aussi exprimer leur vérité. Et on nous dit qu'il y a une place pour chacun de nous tel qu'on est, dans notre authenticité. Le courage est contagieux. Donc, ayez le courage d'être qui vous êtes, de défendre vos valeurs, d'être au plus près de qui vous êtes, de ce en quoi vous croyez. Et ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Soyez-en fiers. Soyez heureux d'être comme vous êtes. Parce que vous êtes unique, que vous êtes merveilleux, on en a déjà parlé. Lors de l'aube, la dernière aube, celle de jeudi.
jeudi, vendredi, c'était hier, non, qu'on a fait là-bas, je sais plus. Bon, j'en sais rien, vous irez voir, mais en tout cas, le fait est qu'on en a parlé de ça, et un peu plus en détail, et que là, bon, ben, on est sur le flash et que j'ai déjà un peu pété le compteur, mais le fait est que soyez vous-même et ne vous excusez pas d'être vous, et ne vous excusez pas d'être tel que vous êtes, que vous soyez timide, sensible, ou que vous soyez un peu foufou, un peu décalé, un peu ce qu'on vous... On s'en fout, soyez vous, voilà, c'est tout. Allez, je vous fais de gros bisous et ne vous excusez plus d'être vous. Voilà, voilou. Des bisous, une journée merveilleuse pour vous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre unicité, de votre vérité. Je vous envoie mes meilleures énergies. Passez une merveilleuse journée. Bisous, bisous.